Bonjour, je tiens déjà à vous remercier pour avoir répondu à notre invitation. C'est une toute petite réaction. Il faut avouer qu'il y a la frustration et puis il y a également l'étonnement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons rapidement revenir sur le rappel de la loi. Et nous allons citer l'article sorti du dernier dialogue. Donc l'article 82 qui concerne les élections. Je vais lire le dernier paragraphe. On dit chaque liste doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges attribués à la circonscription ou à la section électorale concernée. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on dépose une liste, il faut que la liste comporte le nombre de candidats indiqués par siège. Ceux qui sont censés mettre en musique et mettre en application cette loi, c'est les gens qui ont été choisis et envoyés partout. C'est eux qui sont censés vérifier cette disposition afin que le dossier soit au complet avant de venir à la commission. Nous allons donc lire l'autre article qui vient justement préciser, dans le cas où cette disposition n'est pas respectée, c'est quoi la sanction. Nous allons donc à l'article 86. Je vais donc lire le tout premier paragraphe de l'article. L'inobservation des dispositions du présent titre entraîne d'office le rejet de la candidature par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum. Claire, je peux même m'arrêter par là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce qui est énoncé à l'article 82 n'est pas respecté, eh bien, l'article 86 vient tout simplement sanctionner ce qui n'a pas été respecté. Ça, c'est un simple rappel des lois. Ce n'est pas moi qui ai fait. C'est le ministère de l'Intérieur qui a contribué à façonner ce document, qui est censé être respecté par les hommes de loi qui ont fait des études chez nous. Ils sont passés par l'École nationale des magistrature. Pour la plupart, c'est des magistrats. Et puis, ce sont des officiers qui sont censés mettre cela en application. Je viens de vous donner donc lecture. Ceux qui ont fait le droit, ils peuvent rentrer dans les détails. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi-même, je vous parle en tant qu'acteur politique, en tant que candidat, puisque je postule à cette élection. Et si ce que je vous dis aujourd'hui sort directement de ce qui s'est passé sur le terrain. Donc, si je prends la peine de m'exprimer aujourd'hui, c'est parce que moi-même, j'ai subi le processus depuis le début, jusqu'à maintenant. D'abord, depuis le début du dépôt des candidatures jusqu'au rejet des candidatures de certains, rien n'a été expliqué. Sinon, du moins, cette disposition de l'article 82, personne n'a respecté. Ni le ministère, ni l'organe qui est censé organiser les élections qui est chapeauté par le même ministère de l'Intérieur. La conséquence, c'est quoi? Lorsque c'est déjà faussé dès le départ, c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est ce que vous avez observé hier, lors du déroulement du scrutin. Et donc, vous avez vu, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Vous avez vu les commentaires partout. Il y a eu des observations, il y a eu des mécontentements, il y a eu des manifestations, il y a eu des bureaux. Parce que même la nature des discours, ils ont changé la nature des discours. Plus personne ne s'exprime sur ce qu'il est censé faire ou ce qu'ils sont censés apporter de plus dans notre jeune démocratie qui ne grandit jamais. Tout ce qu'ils ont trouvé à dire lors de cet scrutin, c'est que Oligui Nguema a choisi son parti et que c'est son parti qui doit amener les éléments capables de travailler avec le président. Or, même si le président l'a dit, il a été élu pour tous les Gabonais et il est censé travailler avec tous les Gabonais puisque c'est le président de la République. Eux, ils n'ont pas eu de projet, c'est ce qu'ils sont allés dire aux gens sur le terrain. Parce que si tu votes une autre plateforme ou un autre candidat que le candidat, par exemple, du UDB, tu n'es pas considéré comme étant le fils du président. Et les PDGistes aussi, ils ont abordé dans le même sens. Comme pour dire aux gens que si on était vraiment rejeté, aujourd'hui on serait tous en prison. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes aussi les enfants du président. Fin des citations. Le résultat, vous le savez tous. Maintenant, revenons aux observations. Pour terminer.
je voulais juste préciser que le ministère de l'Intérieur organise les élections depuis les indépendances. C'est eux qui sont responsables de la production de la liste, la révision de la liste, la préparation de tout ce qu'il y a comme équipement technique pour l'organisation des élections. Et à la fin, c'est le ministère qui donne les résultats. Et donc, le ministre actuel et l'ensemble des équipes, c'est des gens qui sont censés être outillés dans le domaine de l'organisation des élections. Et moi, je peux vous affirmer aujourd'hui, avec certitude, que je suis tellement déçu que je me demande qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait à l'espace de quelques années un tel recul démocratique. On ne dit pas que ce qui s'est passé avant, c'était la perfection. Mais de là à assister à un tel spectacle quand même, est-ce que par hasard quelqu'un aurait comme ambition de mettre tout cela sur le dos de la Ve République? Si ce n'est pas une volonté manifeste de nuire, parce qu'on ne peut pas mettre ça sur le dos de l'incompétence, ce n'est pas possible. Tout un ministère ne peut pas être qualifié d'incompétent. On ne peut pas qualifier tout un ministère d'incompétent, ce n'est pas possible. Soit il y a des gens qui ont décidé de nuire et donc de tout faire pour que rien ne soit différent de ce qui se faisait avant. Soit il y a des gens qui ont décidé que l'appareil ne doit pas évoluer, ça doit rester sur place. Je ne vois pas une autre explication. Parce que moi, j'ai eu la chance de rentrer dans tous les bureaux du ministère de l'Intérieur. J'ai même adressé une correspondance au ministre de l'Intérieur pour manifester mon mécontentement concernant le rejet de certain nombre de candidatures. Voilà. J'ai même l'accusé de réception. J'ai l'ensemble des preuves. Et donc, c'est parce que même à la veille du début de campagne, il y avait des candidatures qui ont été rachetées. Et pourtant, lorsque vous vous rendez au ministère de l'Intérieur, ils vont vous donner l'information que c'était plus possible. Mais il y avait des gens qui ont complété les listes à la veille du lancement de la campagne. Dans le même ministère, où on vous dit que c'est impossible, il y a des gens qui ont fait le complément. Le ministre, forcément, il doit être au courant, puisque le président de l'instance qui organise les élections. Les listes ont été complétées. C'est pour cette raison qu'il y a eu une autre liste qu'on a publiée à l'Union le lendemain mercredi, au lancement de campagne. Comment on peut avoir ce genre de traitement à géométrie variable dans un même ministère, un même pays, un même peuple? Si tout ça contribue à satisfaire un certain nombre de personnes, je peux vous avouer aujourd'hui que dans 5 ans ou 10 ans, ça va être un problème pour tout le monde. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain, certains vont donner raison. Aujourd'hui, on commence à subir ce que les anciens ont dénoncé hier. Aujourd'hui, c'est visible. Mais je peux vous avouer que demain, ça va être pire. Si c'est le président qu'on veut nuire avec la Ve République, ou c'est une volonté de garder les choses sur place, mais je peux vous assurer que si on va dans ce sens-là, c'est la République qui perd. Parce qu'on ne peut pas construire un pays sur la base du mensonge, sur la base de la tromperie, sur la base du copinage. On ne peut aller nulle part avec ça. Toutes les révolutions qui ont amené les choses à changer ont forcément fait un lavage, ont forcément renouvelé les instances, revu les choses. Si on garde les choses à l'état, rien ne va progresser. Malheureusement, voici le mécontentement que je voulais partager avec vous ce soir. Et juste pour passer ce message au ministre de l'Intérieur, je voulais juste m'adresser en tant que frère en disant, c'est vrai que vous êtes compétent. Si vous avez été nommé à ce poste, parce que vous êtes compétent. Mais je peux vous avouer en tant que frère que l'organisation de cette élection va rentrer dans l'histoire comme étant peut-être l'élection la plus... Bon, bref, je préfère ne pas achever. Mais vous allez comprendre que lorsque les résultats vont être publiés et que les observations, l'ensemble des vidéos qui circulent aujourd'hui, vous allez vous rendre compte de la catastrophe de ce qui s'est passé sur le terrain. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il y a de cela 3 ou 4 ans, 5 ans en arrière, nous avons quand même participé à plusieurs élections. Mais de là, assister à un tel spectacle, c'était loin de toute imagination.
surtout concernant la 5e République. Voilà à peu près ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous remercie.